Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2025. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu sur les réseaux sociaux, je vous souhaite à tous une excellente année 2025, remplie d'amour, de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets et pourquoi pas dans le trading. Alors, on va commencer cette année avec un petit point, hein, comme chaque année, hein, se donner des bonnes résolutions. On va analyser, différents indices. On va commencer, dans cette vidéo par le Nasdaq. Il y a d'autres vidéos qui suivront pour, d'autres indices américains, européens, asiatiques. Et si vous en avez, en préférence, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour ne pas louper, bien entendu, les autres vidéos, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti donc de chaque sortie de vidéo. Et pour que ces vidéos et que la chaîne puisse grandir et avoir une visibilité suffisante dans l'algorithme de notre cher copain YouTube, je vous demanderai de bien vouloir liker et commenter un maximum. Sur ce, commençons. Alors, on va commencer ici avec une vue mensuelle. Donc, chaque chandelier représente un mois de cotation. Avec une vue très, 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 très large pour vous montrer un peu, tout simplement, eh bien, la courbe qui est en train de prendre notre cher copain depuis, ouais, on va dire le plus bas ici hein, de 2022. Il avait déjà commencé une courbe de ce style-là qui s'est terminé en 2021. On a bien corrigé et puis on est reparti sur les chapeaux de roue. Et vous voyez hein, vraiment la belle courbe ascendante qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et bien entendu, à un moment donné, on va se retrouver dans ce type de excès. Et on va devoir corriger à un moment donné. Bon, le truc c'est de savoir si on s'en approche ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai, comme, vision sur, le Nasdaq? Je vais passer après sur des unités de temps plus courtes, hein, pour vous expliquer le décompte. Mais pour l'instant donc, moi c'est ce chandelier mensuel-là qui m'intéresse. Donc c'est une belle pierre tombale, heu, de mémoire, c'est comme ça qu'on l'appelle, un doji pierre tombale. Donc on est monté très haut et puis on s'est, carrément écrasé pour terminer quasi au point d'équilibre de début décembre. Ça, c'est un élément important. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que, soit le marché a besoin de, reprendre son souffle, de temporiser tranquillement. Soit, si ça arrive sur des niveaux clés majeurs et avec, d'ailleurs, il les a pas mis. Hop, ce serait intéressant de les avoir. Voilà. Les volumes sont en croissance, on va dire, hein. Ici, voilà, ils montaient donc voilà, il y a des volumes importants sur ce chandelier d'hésitation, donc bon. Mais les volumes sont en croissance, de manière, légère, voire un peu plus importante dans la phase de hausse. Donc on n'est pas encore en volume, décroissant puisqu'on vient de remonter ici, donc normalement le mois prochain la courbe devrait repasser par là, sauf si ce mois-ci nous décoche une belle rouge pour aller rechercher ces niveaux-là. Mais pour l'instant donc, au niveau des volumes mensuels, j'entends, bon voilà, ça c'est correct. Pour moi, bien entendu. On va passer au niveau hebdomadaire, où là, vous allez voir donc, 2 décomptes. Côte à côte, le bleu et le rouge. Pourquoi? Et j'en ai mis 2, parce que j'hésite, à ce niveau-ci. Alors soit, mon premier réflexe a été, le rouge, donc on a ici une diagonale d'initialisation vague 1, correction vague 2. 5 temps à la hausse noté en noir ici, donc 1, 2, 3, 4 et on se termine là. Donc la vague 3 rouge se terminerait ici. Ensuite, je dénote la possibilité d'avoir à chaque fois 3 temps
même si c'est fort impulsif ici, bah, il y a moyen de le décomposer en A, B et C. Celui-là aussi, A, B et C. Et puis, bon, bah, il faut passer en journalier, mais vous avez ABC et ABC là. Possible. Donc la vague 4 se terminerait bah, pile poil, quasi juste en dessous du niveau du sommet de la vague 3. Et ce niveau-ci, comme je vous l'ai noté, bah, ça représente l'apex du triangle. Donc c'est quoi? Théoriquement, c'est la jonction entre les deux obliques des vagues B et D et pardon, A et C et B et D. La jonction doit arriver plus ou moins à l'apex. On dit aussi que la réunion des deux et donc l'apex donne plus ou moins la fin de la vague 5 qui suit le triangle. Bon, ici, c'est pas le cas, puisqu'on l'a déjà dépassé. Mais dans tous les cas, c'est un niveau de support très intéressant sur lequel les prix reviennent et réagissent lors d'un schéma correctif. Et donc, quand on revient retester la séquence 3-4 précédente. Donc, si le rouge se termine là, eh bien, on cherche une vague 5 rouge qui peut prendre forme dans ce canal qui est d'ailleurs plus intéressant en journalier. Je vais directement passer en journalier. Je vais juste vous noter la petite structure ici. euh, Doji d'hésitation, avalement baissier, doji d'hésitation à l'intérieur du corps. Donc vous avez un harami, pardon. Et puis là, bah, on a une ouverture ici qui s'est faite en gap baissier. Et il faudrait aller voir sur le journalier s'il a été comblé ou pas. Et puis là, bon, bah, on repart à la baisse. Donc il faudrait voir ce que ça donne ici. Hop. C'est vrai que je ne vous ai pas analysé les volumes hebdomadaires. Je retournerai dessus juste après si il y avait quelque chose d'intéressant ou pas. Donc bon voilà, après le décompte, bah, il est un peu plus chaotique, surtout avec cette phase-ci, cette phase-là qui repénètre dedans. Pour l'instant, je suis assez hésitant sur la forme, de la structure, sur cette, phase haussière-là. La seule chose que je remarque, c'est qu'elle est, bah, elle était incluse dans ce canal ascendant-ci, avec une borne d'extension, à ce niveau-là. Et tout comme on en était sorti ici pour la réintégrer, bah, là ici on est sorti, on l'a réintégré et là on reteste la sortie. Donc on a la possibilité d'avoir eu une première hausse. J'ai aussi l'envie, un peu comme je l'ai fait ici, bah, de taper un triangle qui aurait cette forme-là. Pour tout vous dire. Hop, voilà. Donc ce qui voudrait dire que cette zone-là serait la 3. Vous avez la A, la B, la C, la D, la E pour la 4. Il faudrait que je revienne donc ici, on pourrait avoir en interne ici une petite vague 1, une petite vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc voilà, bon, ça c'est le décompte. Ce qu'il est. C'est le décompte interne que je pourrais éventuellement. Bah non, c'est pas ça que je voulais. C'est point du 3. Voilà, merci. Que je pourrais éventuellement accepter. Est-ce que la 1 pourrait se terminer là? La 2 ici. Ouais, non, ouais, c'est vachement court hein, pour une 3. Et puis la 5 est déjà beaucoup plus grande. Donc non, c'est le seul que je pourrais accepter. C'est une hausse ici. La correction dans la mèche. Une hausse de nouveau. Et puis la phase en triangle et la hausse. Voilà, c'est le seul décompte qui me permettrait ici de justifier un décompte en 5 temps.
Le problème, c'est que s'il y a ce décompte-là en 5 temps, bah, on peut placer la 5 rouge ici, hein. Si on place la 5 rouge ici, ça veut dire qu'on a fini un cycle, relativement grand et que là, bah, on est parti pour le corriger et donc aller rechercher ces niveaux-là, hein, donc le fameux apex du triangle et si on casse, ce dernier point bas là, dans le cas où on considère le décompte bleu, c'est-à-dire que, le 5 noir n'est pas là, mais est ici et du coup la 3 se trouve là et la 4 c'est simplement le A, B, C qui est là. À ce moment-là, le point à ne pas dépasser pour ne pas passer en tendance correctrice baissière, c'est ce niveau-là. Ce qui signifierait que, bah, ici on a un autre cycle. Si la 4 bleue se termine là, c'est qu'on a une vague 1, une vague 2 et que là, bah, on terminerait juste la vague 3, de ce cycle-là et donc on tergiverse sans pénétrer de préférence les niveaux de la vague 1 du coup qui se trouverait ici. Le 0 se trouverait là. Le 2 se trouverait ici à la place de notre 4 rouge. La 3 se trouverait à la place de notre 5 ici et la 4 devrait se former quelque part ici et donc bah, on travaillerait la 5 et la 5 bleue, elle se terminerait quelque part plus haut. Donc voilà, ce sont les deux, bah, vraisemblablement les deux options qui m'apparaissent actuellement par rapport à la structure de prix sur le Nasdaq. Bon, vous voyez que durant cette hausse-là, les volumes de manière générale, boum, ils ont fait des pics qui allaient plutôt à la hausse. Maintenant, là, bon, ils sont un peu plus faibles, c'est le début d'année, il faudra voir un peu ce qui se passe. Mais bon, vous pourrez avoir des volumes un peu plus faibles dans la correction. Et puis là, repartir avec des volumes à la hausse, mais qui resteraient en baisse par rapport, ou plus faibles, ou enfin, bref, on verrait apparaître une divergence dans les volumes entre la hausse des prix ici et les volumes. Donc ça, ce sont les 2 options, pour moi au niveau du Nasdaq. Soit on tergiverse un peu ici sans redescendre en dessous des 19 900, on va être précis, 19 939, et donc on a des chances de pouvoir encore, faire des plus hauts, historiques avant de voir apparaître une potentielle correction un peu plus, profonde. Soit, bah, on a déjà terminé, notre séquence haussière qui partirait de ce point-là, notre vague 5 rouge qui partirait de ce point-là et qui se serait terminée ici et dans ce cas-là, bah, on enclenche déjà. Hem, bon, là, il y a encore 2 options possibles. C'est que la 5 rouge puisse se décomposer et qu'on ait fait que la première vague 1 de la 5 rouge. Tout à fait possible également. J'espère que je suis pas en train de vous perdre. Pour vous la noter, hop, ça veut dire qu'on pourrait, où es-tu? La 3 s'en va, la 5 s'en va, la 4 s'en va, la 2 est à former et la 1 de la 5 rouge, bah, voilà, elle se serait terminée là, hein. Et donc tant qu'on casse pas, si la 4 rouge se trouve ici, tant qu'on casse pas ici le niveau d'apex du triangle au niveau des 18 400, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'avoir un rebond de, sous vague 2 et de voir exploser à la hausse et d'avoir une 5 rouge qui soit plus, bah, plus courte ou plus longue ici, hein, que la fameuse 3 rouge. Et bah, il me l'a fait disparaître. Je sais pas ce qu'il a investing, mais il m'enlève des, voilà. Il m'enlève des éléments. Il est pas content. OK. Donc bah, je vais mettre celle-là en rouge. Hop. Et donc je vais, comme j'étais en train de parler, de la séquence rouge ici et avoir une, 5 rouge donc ah! Je me suis enlevé les 2, pas grave. Hem, ça commence bien l'année 2025, dis donc. Hop, une beaucoup plus grande, voilà. Et donc, je disais,
Il va pouvoir me laisser me mettre mes extensions Fibonacci, lui. Donc la 4, elle se termine, pardon, elle se termine là d'ailleurs. Hop, 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 hop. Bon, voilà les zones classiques que on irait rechercher donc pour une extension, une 5 en extension. Bon, après, si ceci n'est que la vague 1, ici 2, bon, bah, vous voyez qu'on risque éventuellement de l'exploser et pourquoi pas d'aller rechercher alors la deuxième extension la plus courante qui est celle-ci pour une 5 qui serait la plus longue des 3 vagues impulsives. Et comme on a eu une 4 bah, qui se termine quasi au même niveau que le sommet de la 3, c'est tout à fait envisageable, hein. C'est ce que ça dénote comme psychologie entre guillemets derrière la structure de prix. Puisqu'on a entre le début de la structure et la fin de la structure, on n'a pas d'écart en fait, on n'a pas creusé. On est au contraire parti très, très haut et puis on s'est dit: «Ah non, on corrige, on revient au-dessus, on pivote autour de ce niveau» et puis hop, on reprend son souffle, on y va, on reprend appui, par exemple sur cette zone-là, 19 840 puisque c'est une belle zone chartiste, voire les 19 470. Ah oui, quand même pas mal, c'est en tout petit. Mais donc voilà. Ouais, celle-ci, c'est une belle zone, mais c'est profond, hein, comme retracement par rapport à ce point-là, donc bon, voilà. Si on revient déjà sur cette zone-ci, c'est 19 900, c'est sympa, et par extension 19 450. Et puis ensuite, on retourne à la hausse. Donc voilà les 3 options possibles. Soit la 5 rouge est terminée là et on revient chercher cette zone-là. On fait une structure de correction ou du moins une première phase correctrice avant de poursuivre. Soit on n'est que dans la première phase haussière de la 5 rouge, on corrige un petit peu, on reprend appui et on repart chercher les niveaux que je viens de vous montrer. Soit eh bien, on a la 3 qui se termine là, la 4 qui se termine ici. Et bah, on a déjà fait la 1, la 2 et là on travaille la sous-vague 3 de la 5 et on part pour aller rechercher les mêmes zones, hein, ici. Donc voilà, vous avez 2 options relativement bien haussières et vous avez une option, où on demande, de corriger et de revenir ici. Au minimum. Parce que ceci, constitue, les 5 wagons rouges constituent un cycle entier. Donc moyen terme. Et donc, bah, ce cycle demandera à terme d'être corrigé lui-même, hein. Donc, bon, cette zone-là, si c'est fini, est déjà un premier appui. Cette zone-là sera un deuxième appui pour bah, travailler un rebond. Est-ce qu'on a quelque chose qui mesure les pourcentages? Hop, si on vient rechercher là, bah, c'est déjà du 17%. Si on revient chercher là, c'est du 30%. Donc, bon, c'est relativement profond, hein, c'est de l'ordre du krach boursier, hein, en termes de correction, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Ciao!